Les marins racontent qu'il n'apparaît que lors des nuits de lune de sang, lorsque l'océan semble absorber la lumière écarlate du ciel. Un trois-mâts au voile noir et au bois cramoisi fend alors les flots silencieusement, comme une ombre vivante. Ce navire, c'est le Crimson Moon, et ceux qui croisent sa route n'en reviennent jamais. Cette nuit-là, sur les eaux agitées du triangle des tempêtes, une frégate marchande tenta d'échapper à une menace invisible. Le vent soufflait dans ses voiles, mais l'ombre du vaisseau maudit la rattrapait sans bruit. Lorsqu'il fut assez proche, la mer elle-même sembla se figer et une voix glaciale résonna à travers le brouillard. À la fin de cette nuit, un équipage devra périr pour que l'autre survive. Le capitaine du navire en fuite blêmit. On ne marchande pas avec le Crimson Moon. Son capitaine, dont personne ne connaît le véritable nom, était un homme qui, depuis des décennies, renouvelait son équipage dans un rituel sanglant. Tous ceux qui servaient sous son pavillon étaient loin de se douter qu'un jour, ils seraient sacrifiés à l'océan, remplacés par de nouvelles âmes égarées. Au petit matin, seuls les débris du navire marchand flottaient sur l'eau. Le Crimson Moon, lui, mettait le cap vers un petit port pirate, invisible sur les cartes. Là, dans l'ombre des tavernes et des docks en ruine, le capitaine marchait en silence, scrutant les âmes perdues, des ivrognes, des fugitifs, des marins désespérés. Il n'avait pas besoin de lever son sabre. Son regard suffisait à faire plier les plus téméraires. Qui ici cherche fortune et gloire sur les mers? Ils furent nombreux à lever la main. Aucun ne savait qu'ils venaient de signer leur arrêt de mort. Quand le Crimson Moon leva l'ancre cette nuit-là, un nouvel équipage se tenait sur le pont. Il ne comprendrait la vérité que lors de la prochaine lune de sang.